Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver avec Roumi qui vient vous voir aussi. Pour cette nouvelle vidéo, alors je sais pas du tout en fait comment elle va enfin, elle va se présenter un petit peu comme d'habitude, sauf que j'ai l'impression qu'il y a un message qui vient et ça sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Quel est ce fameux message? Pour ça, Choupette, dis-moi, quelle carte on prend? On va prendre celui-ci. Alors, quel est le message du jour? Ou je pense que ça sera plutôt un tirage intemporel et qui viendra pour, voilà, si vous y tombez dessus, c'est que peut-être il y a un message pour vous. Allez. C'est celle-ci. Celle-ci, elle me parle. Oh, en plus, on a des chats. Oui, vraiment, il y a des chats. Hein, je sais pas s'il y a une histoire de chat chez vous, mais ils sont présents et de toute évidence, ils sont là pour quelque chose. Euh, alors, tu viens? Du coup, vous pouvez essayer de prendre conscience. Alors, c'est vrai qu'on a le chat et moi j'ai un chat, donc voilà, mais peut-être que c'est un autre animal et qui est là pour comme vous insuffler quelque chose, vous apporter d'une façon ou d'une autre quelque chose. En tout cas, si vous avez cette impression-là, c'est pas juste une impression ou une intuition comme ça, c'est vrai. Et sûrement que, oui, il faut vraiment y prêter attention. Enfin, c'est pas que vraiment il faut y prêter attention, c'est que si vous y prêtez attention, il y aura, je pense, quelque chose à en ressortir. En tout cas, c'est comme s'il y avait un animal qui essayait de vous enseigner ou de vous apporter de quelque façon que ce soit un message, une information. Ensuite, il y a l'idée de être ce que vous êtes et l'incarner pleinement et totalement sans porter une attention quelconque à l'environnement. Vous êtes ce que vous êtes et c'est juste, c'est parfait comme ça. Et tout ce qui fait de vous un être si différent, entre guillemets, si particulier, qui fait votre individualité, eh bien, et d'un, c'est juste, donc c'est juste à accepter en fait, et ensuite, quelque part, c'est à le manifester concrètement et réellement dans votre quotidien. Mais sans, enfin, voilà, juste être ce que vous êtes, quoi. Et il y a, je crois que d'une façon ou d'une autre, vous sentez qu'il y a quelque chose comment on va dire ça? Vous savez, c'est un peu comme une maison.
qui a été longtemps fermée, quand on rentre, elle peut avoir une odeur d'enfermé, de renfermé. Et ben, il y a un peu cette idée de, eh ben, j'ouvre toutes les vannes, toutes les fenêtres, toutes les portes, tout pour laisser se dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être, ce truc un peu enfermé, et à la place de manifester ce bol d'air frais, cette nouveauté, Oui, voilà. Oh, elle a la connerie. Hop, hop, hop. Euh, voilà pour le début. Ce qui tombe plutôt bien parce que on va passer à Tao et on va voir ce qu'il y a de plus comme message. Oh la vache, ça fait un peu beaucoup tout ça. Bon, on va voir, mais elles se sont retournées. Alors la première, c'est la saisie. Donc, vous voyez, saisissez-vous de tout. Nourrissez-vous de tout ce qui vient à vous. Je vais quand même la mettre ici, comme ça, vous la voyez un peu. Ça, je vais le baisser. La saisie, c'est comme si, en ce moment, vous vous révéliez à vous-même. Il y a une énergie, vous sentez ou vous percevez en fonction de vos perceptions qu'il y a quelque chose qui cherche à se révéler, qui cherche à se manifester. Alors, ça peut être dans une forme euh, d'illumination, comme on dit, d'éveil spirituel ou d'éveil. Bon, c'est quand même assez, vous me connaissez, je suis quand même assez axée spiritualité, donc pour moi, c'est quand même quelque chose de plutôt d'une forme d'élévation de conscience ou de prise de conscience de la personne que vous êtes, et de l'individu ou du potentiel individu ou du potentiel, on va juste dire peut-être du potentiel qu'il y a en vous, mais c'est pas c'est un potentiel dans le sens de qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Réellement à l'intérieur de vous. Souvent, j'ai dit sans les schémas, sans les conditionnements et tout, mais là, ça a une connotation encore vraiment différente dans le sens où euh, c'est- c'est- je sais pas comment je peux expliquer ça. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est c'est une énergie qui effectivement est d'une certaine façon hors schéma, hors conditionnement, parce que c'est quelque chose que petit à petit vous découvrez de vous et qui est votre véritable nature, ce que vous êtes censé manifester dans ce monde, sur cette terre, réellement et concrètement. Et ça passe par une forme de c'est pas qu'il faut avoir consumé. Non, c'est vraiment l'image quand même de cette maison et de ce truc vieillot à l'intérieur qui, c'est pas que à un claquement de doigts
s'évanouir et que l'ambiance de la maison et cette sensation qu'on peut ressentir quand on rentre dans une maison qui a été longtemps fermée et que c'est ça à l'intérieur de nous, mais il y a une forme de cette image-là en soi qui, euh, qui, qui, qui s'allume comme ça et qui s'éclaire et qui vient se manifester à vous et quand ça vient se manifester, c'est comme si, pouf, et ben, le vieux, ce qui n'a plus lieu d'être, ce que vous pensiez être vous, et qui d'une certaine façon vraiment l'a été et peut encore l'être, mais ça, 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 ça se régénère, peut-être, ça se régénère, peut-être, hein, peut-être. Alors, je sais pas trop comment la mettre. Ok, bon, vous la voyez pas comme ça, mais bon, on va la mettre comme ça. Ok. Ensuite, ici, il y a l'éveilleur. Il y a vraiment quand même quelque chose qui s'éveille. Hein. L'éveilleur. L'éveilleur qui est peut-être là, en fait, comme une porte qu'on va prendre dans la tête, pour pas dire dans la gueule. Et, ok, il y a quelque chose que tu as choisi, d'une certaine façon, de pas voir, peu importe quoi. Il y a un truc en toi que d'une certaine façon, en tout cas, tu n'étais pas en possibilité, voilà, tu n'étais pas en possibilité euh, de te réveiller par rapport à ça. Et bien là, bim, ça vient comme une claque dans la tête. Ça vient quoi, comme un éclair, comme la foudre. C'est hyper impactant. Vous voyez, ça a une forme de violence. En plus, vous voyez, on a les éclairs, on a cette foudre. C'est maintenant quoi. Ça suffit d'être dans le subi. Ça suffit d'être dans le subi, ça suffit d'être dans une forme de schéma répétitif. Il faut s'extraire et il faut se saisir de cette possibilité, de cette opportunité-là de manifester votre vraie nature. Et c'est hyper fort. Et tout, à partir du moment où à l'intérieur de vous, vous vous dites, OK, maintenant je me saisis de ça, je le demande, je suis en totale gratitude et amour par rapport à cette prise de conscience et je souhaite aujourd'hui manifester ce que je suis venue faire vulgairement, on va dire votre mission de vie sur cette terre et je sais que je suis entourée peu importe enfin c'est pas peu importe parce que vraiment ils sont euh, te- tout ce qui vient à vous maintenant est là pour comment dire rétrécir le champ enfin ou aller de plus en plus vers alors certains diront sa lumière intérieure, d'autres vers l'unicité, vers l'éveil, vers ce que vous êtes censé être et vraiment toutes les personnes sont là pour vous, pour nous euh, rassembler et ce rassemblement enfin, a tellement de connotations différentes. Donc encore une fois, vous voyez comment ça vous parle, mais euh, oh là là, ouais, le joyeux, vous voyez comment 8 et 5, 13, le joyeux, l'heureux est à venir par le changement, encore une fois. Encore une fois. Donc, patience, vous êtes guidé, vous êtes
il y a une forme de d'enseignement qui peut être là aussi, mais ça va prendre un petit peu de temps, donc persévérer. C'est vraiment un message de soutien, de aussi acter, oui, je souhaite ce que vous souhaitez, que ce soit en termes d'éveil, de dire stop à ce que vous subissez et à ce que vous pensez être de vous. Stop maintenant. Et oui, maintenant, je veux incarner ce que je suis et ce que je suis venue faire ici. Et je souhaite le manifester dans son entièreté, dans son unicité, dans son... voilà. Et je suis en gratitude, ça me met en joie, ça me... En plus, je pense que soit vous avez déjà entendu, soit vous allez encore entendre ce, ce message-là d'une façon ou d'une autre. Ok. Alors, ça, d'accord. Ça d'accord. Ensuite, euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de plus pour vers où tout ça. Bon, du temps. Du temps. Ça passe par un deuil. D'accord? Ça passe peut-être par un pardon, quel qu'il soit. Ça doit demander ou ça va demander de regarder les choses avec beaucoup plus de précision que ce que vous ne le voyez ou ce que vous ne l'avez vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, soyez minutieux, soyez rigoureux, soyez... Voilà, voilà, soyez tout ça, soyez tout ça. En tout cas, vous avez... Ouais, bah moi, je peux vous dire que soyez tout ça, d'accord? Faites ce choix comme une forme de prière. euh, voilà, s'il y a un choix à faire, c'est celui-là. J'accepte. J'accepte ce qui va venir à moi euh, à partir de maintenant pour manifester ce que je suis censée être. Je l'accepte et je le demande. Quel qu'en soit ce qui vient pour pouvoir le manifester. D'accord? Faut être en accueil, faut pas être après dans une je sais pas quoi, d'accord? Faut non. Parce que vraiment ça peut être quand même violent et ça peut être déstabilisant. Mais c'est OK comme ça. C'est ce qui doit être, c'est ce qui est juste. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à savoir? Euh, d'accord. Les oiseaux, parler, communiquer, échanger, euh, rassemblez-vous. Rassemblez-vous auprès de peut-être comment on dit? De familles d'âmes ou de choses comme ça. Vous voyez, de personnes qui rentrent dans la même résonance que vous. Faites ce travail commun d'élévation. Et c'est un travail commun. Vous voyez, c'est pour donner une direction peut-être nouvelle, mais à tout le groupe. Ok, c'est pas, rien n'est séparé. C'est vraiment pour tout le groupe. Donc arrêtez de vous sentir séparé, coupé, de vous mettre peut-être à l'écart, même si quand même il y a une mise à l'écart qui est vraiment nécessaire par moment. Acceptez-le aussi, d'accord? Mais pensez à vous rassembler et à effectuer un vrai travail une forme de structuration de quelque chose pour vous, pour le groupe. Mais le groupe, ça, c'est un échange, d'accord? Euh, donc là, c'est comme si ça formalisait plus les choses. Que vous en ayez conscience ou pas tout à fait ou vraiment. Là, ok, ça acte, c'est comme ça.
Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'est conseillé de faire, d'agir? Bon, on a encore la patience, d'accord? Chaque chose en son temps. Les changements sont en cours de manifestation, vont se manifester et ça va être à vous d'une certaine façon de vous saisir de ces opportunités-là. Ok? Dans ce cas-là, c'est juste magnifique. Vous avez vraiment la possibilité de vivre quelque chose de d'extraordinaire. D'extraordinaire. Vraiment, je peux pas dire autre chose que d'extraordinaire. On va voir. Oula, d'accord. On a le monde. Et on a le cavalier de coupe. Donc, peut-être que vos émotions. Il va falloir que je ferme. J'ai tout ouvert. Je commence à avoir un peu frais. Un petit peu normal en même temps. Non, les coupes, c'est... Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Le cavalier de coupe. Ah là là, on a encore le dragon. Je fais que voir des dragons en ce moment. Ok. C'est vrai que je fais que voir des dragons en ce moment quand même. Observez le cavalier assis sur le dos du dragon de l'eau. Regardez. Il brandit sa coupe dont rien ne sort. Celle-ci est plus petite que celle de ses parents, mais composée du même matériau. Le cavalier est un rêveur imaginatif, mais il peut avoir des difficultés à trouver un compromis ou un équilibre entre ses désirs les plus profonds pour les matérialiser en franchissant la rivière. Symbole de passivité. Donc vous voyez, il faut vraiment, vraiment se mettre au travail. Ce que vous souhaitez manifester, c'est possible, mais il faut faire attention à il faut faire attention à garder une forme d'équilibre intérieur. Pour le moment, c'est sûrement encore un petit peu flou, mais c'est normal. C'est comme si... Ah, c'est magnifique. C'est comme si avec le monde, les secrets, entre guillemets, vont se révéler. Mais ça demande de la patience, de la rigueur, du travail, mais ça va se manifester si vous arrivez à vous trouver votre équilibre. Et pour pouvoir forcément, en fait, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Pour pouvoir trouver votre équilibre, il faut que vous soyez qui vous êtes. Sinon, comment vous voulez trouver votre équilibre? C'est impossible. Donc, grâce à ce travail collaboratif, quelque part, vous allez pouvoir trouver une forme de maturité qui va vous permettre, ou qui va, oui, vous permettre de réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Hein. Ça, c'est... Il faut que vous acceptiez que pour prendre en maturité, eh ben, ça prenne du temps. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, moi et la patience,
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider à faire avancer les choses dans le bon sens et un petit peu plus rapidement? On a le 8 d'épée. Bon, mais le 8 d'épée, c'est très clairement au niveau du mental. Donc, lâchez le mental. Je vais quand même prendre, euh, on est toujours avec le tarot celtique, les épées. Et donc, on a dit le 9. Le 9 d'épée, ça vous dit. Mais non, c'est pas le 9, c'est le 8. Ah, pourquoi j'ai le 9? Parce qu'on arrive à la fin de quelque chose, sans doute. Euh, alors, il y a peut-être un combat intérieur. Il y a peut-être une confusion. D'où le fait que quand même, il faut accepter qu'il y ait un petit peu de temps avant que se révèle cette maturité. D'accord? Par maturité, j'entends... euh, bah, vous entendez ce que vous voulez entendre, en fait. OK? Ici, c'est pas un aveuglement par l'indécision ou par euh, un besoin incompréhensible de préserver votre cœur de l'angoisse qu'il ressent. Pas du tout. Ici, avec le 8, c'est euh, un aveuglement qui résulte d'une confusion et d'une oppression. Donc, pour pouvoir forcément être qui vous êtes, il faut vous détacher, vous libérer de cette oppression. Et cette oppression, elle est autant intérieure que extérieure. Ce que les autres peuvent vous renvoyer ou ce que vous pouvez ressentir de l'extérieur, mais aussi de votre intérieur. Donc, cette confusion, cette oppression, elle est à prendre conscience et vous avez totalement les capacités de vous en libérer. D'accord? Vraiment. Mais ça demande d'aller en profondeur, encore une fois, de- d'aller en profondeur. Et Pluton qui rentre en Verseau, moi j'en sais rien, mais peut-être que ça peut vous aider. Saturne en Poisson, peut-être que ça peut vous aider à aller dans cette transformation et euh, dans ce truc de tenir bon pour persévérer, pour aller vers, même si ça passe par des moments un petit peu difficiles. Euh, ok. Alors, c'est intéressant. Les seules ressources émotionnelles dont elle dispose, on parle du 8 d'épée. D'accord? Donc, ça peut être vous. C'est ces flasques d'eau qu'il y a au niveau de ses pieds, qui est alimentée par ses larmes et sa tristesse. Vous voyez comment finalement, d'une certaine façon, une forme de tristesse ou d'émotion comme ça, un petit peu douloureuse, si vous y mettez la conscience nécessaire et si vous cherchez à aller plus loin que juste je suis triste, peut vous apporter un cadeau absolument magnifique. Vraiment. Et je l'ai vécu il y a pas longtemps et c'est, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ces épées ne suffisent pas à emprisonner ce personnage, nous, vous, moi. De même que ces liens qui sont lâches au niveau de son corps, vous voyez, elle pourrait très bien se libérer, mais peut-être qu'elle choisit pas de le faire. Donc là, si choix il y a, eh ben celui-là en fait partie. Et franchement, euh, faire face à tout ça,
moi, je trouve que c'est juste un cadeau absolument magnifique et merveilleux. Donc, eh ben, libérez-vous de tout ce qui a besoin d'être libéré. Et cette oppression ressentie, elle est sûrement pas totalement réelle. Et la progression, elle peut se faire qu'en vous libérant de ce qui a besoin d'être libéré. Et je suis sûre et certaine que vous savez ce que c'est. Ou en tout cas, même si vous ne le savez pas, au fur et à mesure, avec ce goulot qui se resserre, avec l'éveilleur, avec l'excès, tout le poids qui est là sur vous et tout, la saisie, forcément qu'il y a des signes qui vous montrent au travers d'une expérience, d'une situation, d'une rencontre, d'une discussion, ce qui est à libérer. Et déjà, le fait d'en prendre conscience, il y a 90%, j'allais dire, du travail qui est fait. Alors peut-être pas 90, mais il y a beaucoup qui est déjà fait, ne serait-ce que de par prendre conscience des choses. Si vous vous sentez bloqué, ce n'est réellement qu'une illusion. Et je sais que ça peut être violent ce que je dis, mais c'est vrai. On s'enferme soi-même dans une situation qui nous piège. Et à partir du moment où on se libère de cette situation, ou en tout cas à partir du moment qu'on y met un niveau de conscience un petit peu plus élevé, eh bien peut-être que la situation que vous passez, elle n'est pas confortable et elle restera inconfortable, mais euh, le vécu sera quand même différent parce que ça sera plus vécu comme une forme de victimisation, ça sera plus subi, mais il y aura une confrontation et il y aura un, un possible dépassement. Et ça, c'est dans tous les domaines que ça peut parler, hein. Donc, commencez par analyser objectivement, à l'image de la justice, à l'image de la loupe, commencez à regarder objectivement et les autres, le temps peut vous aider à cela. Ce qui est à pointer du doigt. Et de toute évidence, il y a des choses à pointer du doigt. Donc, posez des intentions pour éveiller, pour vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, afin, encore une fois, d'incarner pleinement qui vous êtes. Vous êtes votre propre maître. Votre, votre, vous êtes votre propre maître. Mais pas dans le sens, c'est un, c'est quelque part, vous voyez, c'est quelque part, oh là là, c'est magnifique. Je sais pas si je vais arriver à le dire, mais quelque part, ces chaînes et ce bandeau, c'est vous. C'est votre personne. Et il faut arriver, vous voyez, avec l'épée qui quand même va vous aider parce que vous faites qu'un malgré tout. Avec cette épée, cette détermination, cette rigueur, cette volonté, cette espèce de forme de froideur, ça peut vous aider à vous transformer et à vous libérer quelque part de, de vos propres chaînes, de vos propres limitations, de votre propre personne, mais qui fait partie de vous. D'accord? Mais c'est pour incarner votre individualité, pas votre personne. Vous voyez, votre unicité. Et qui passe par quelque chose, regardez, de totalement, je sais pas moi, de totalement, qui peut paraître en tout cas un petit peu extravagant aux yeux des autres. Bon, on peut le dire ça comme ça.
Et ben voilà les amis, c'était un sacré message quand même. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à tous. Merci infiniment et je vous dis à très vite. Bye bye!